Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 1er avril, le jour des poissons, et pour fêter ça, nous allons regarder un reportage sur la pêche en haute mer. Non attendez, c'est pas du tout ça le programme. Oui alors, aujourd'hui c'est le 1er avril, le jour des poissons et des blagues, oui, et pour fêter ça, nous allons regarder un nanar. C'est parti pour Alien vs Ninja. Des ninjas qui vivent dans un univers avec de gros soucis de budget et décor enquêtent sur une mystérieuse boule de feu tombée du ciel. Et par enquête, je veux dire, font une balade en forêt. Ils se font attaquer par une mystérieuse créature qui se déplace sous terre et les aspire dans des trous. Au début, ils croient que c'est Bugs Bunny, mais ils réalisent rapidement que c'est les aliens du titre qui ont le pouvoir de déclencher une musique moche quand ils apparaissent. Moi je vous résume ça rapidement, mais en réalité ça fait déjà 20 minutes que le film a commencé et fait du remplissage avec de la marche en forêt. Mais maintenant il est bien décidé à se rattraper, il reste 1 heure, et ce sera 1 heure remplie de bastons entre aliens et ninjas, et rien d'autre. Après la confrontation en forêt... Ah oui, ça c'est le compteur de métaphores phalliques, faites pas attention. Après la confrontation en forêt, la fille ninja, dont la seule caractéristique est d'être une fille, le film insiste bien là-dessus, voilà. La fille ninja donc affronte un alien et... pause. Jusqu'à présent, le film faisait en sorte de ne pas trop nous montrer les aliens, ou au moins de ne jamais les montrer en entier. C'est un moyen récurrent dans les films à petit budget pour masquer qu'on n'a pas l'argent nécessaire pour faire des monstres crédibles. Mais à partir de maintenant, le réal en a plus rien à faire, et il nous montrera son monstre sous toutes les coutures. C'est honnête. Et généreux. Et moche aussi. Bref, le combat se passe... et l'alien est finalement vaincu. Bon ok, ça m'a fait rire. Mais le dernier alien enlève un des ninjas. Bon, il y a des ninjas qui sont enlevés depuis le début du film, mais là c'est pas pareil, c'est un ninja qui a son nom au générique, alors forcément tous les autres partent à sa recherche. Ah oui, au fait, le village des ninjas s'est fait décimer. Personne n'en a rien à faire, donc moi je vous le dis juste en passant, et vous en faites ce que vous voulez. Par contre, le montage est très bizarre, il y a des enchaînements de plans que je ne comprends pas, ils amènent rien de nouveau, et à la limite ils rendent même la lecture des scènes plus difficile. On dirait qu'ils ont cru que ça rendrait le film plus dynamique, ou qu'ils voulaient éviter aux acteurs d'avoir beaucoup de texte à apprendre en faisant uniquement des prises courtes. On ferait jamais ça sur YouTube. Jamais. Après diverses péripéties, les héros se retrouvent face au dernier alien qui a pris le contrôle de plein de ninjas en leur mettant une sorte de fœtus gluant au fond de la gorge. Ouais. Les ninjas zombies alien hentai qui parlent anglais attaquent les ninjas qui arrivent à les dézombifier en leur retirant les fœtus de la gorge. Bon, il semble que dans la plupart des cas ça les tue au passage, mais on peut pas tout avoir. Puis le beau ninja ténébreux va affronter seul le dernier alien. Pourquoi seul alors qu'il sait que c'est une créature puissante qui en plus de ses attaques physiques a le pouvoir de prendre le contrôle de son corps? Aucune idée. Probablement pour la classe. Le combat s'engage et ok, on a confirmation que la musique en a plus rien à faire de concorder avec les images, donc je vais remplacer par la BO de mon choix. Ce combat nous permet de découvrir de nombreux coups spéciaux, comme la célèbre technique ninja de bagarre de cours de récré. Ou ça. Mais je vais pas trop m'attarder dessus parce que la fin est vraiment trop hallucinante pour que je vous la spoil. Puis les gentils gagnent et repartent tout joyeux parce que c'est pas comme s'ils étaient les 4 seuls survivants de leur communauté, et le petit jeune qui a servi à rien de tout le film décide d'adopter un fœtus d'alien parce qu'on sait jamais, des fois que le film marche, ce serait con de pas avoir de point de départ pour une suite. Le film est vraiment super généreux. Il nous annonce des aliens contre des ninjas, et ben il nous les donne dans tous les sens jusqu'à plus soif par tous les moyens dans une grande orgie de tout et surtout de n'importe quoi. Le film est clairement volontairement kitschélé à certains moments, mais clairement aussi le réalisateur a fini par perdre le contrôle au cours du processus et par rater pour de vrai pas mal d'éléments. Donc en gros c'est un mélange de raté volontaire qui a l'air raté donc réussi, et de raté involontaire qui a l'air raté donc raté. Le film est une production Sushi Typhoon, un petit studio japonais qui s'était spécialisé dans les films gore. Ils reposaient tous sur la même recette. Un humour méga régressif et de mauvais goût, des héroïnes sexy, des combats à foison, des effets spéciaux à la fois très approximatifs et bizarrement imaginatifs qui affirment clairement leur manque de budget, et du sang numérique partout. À ce niveau d'ailleurs, Alien vs Ninja est plus soft que la moyenne des Sushi Typhoon, ce qui le rend peut-être plus abordable. Ah oui, et tout un art dans le choix du titre aussi. Que ce soit Alien vs Ninja, Zombie Ass, Vampire Girl vs Frankenstein Girl, Tokyo Gore Police, Gothic and Lolita Psycho, ça s'est attiré le chaland pour des résultats de qualité... variable. Pour quelques films vraiment sympas comme Tokyo Gore Police ou Helldriver, il y a pas mal de trucs bâclés, voire assez malaisants. Mais pourtant, j'ai pas mal d'affection pour ce genre de films qui parfois m'ennuient, parfois m'agacent, mais régulièrement aussi me font rire grâce à un alignement presque surréaliste d'idées toutes plus débiles les unes que les autres.
Sushi Typhoon met pas mal d'eau dans son vin avec Alien vs Ninja, mais ça reste un bon exemple de ce qu'ils font de manière générale. Des nanars à moitié volontaires et à moitié hors de contrôle qui naviguent entre complaisance, manque d'ambition, débrouillardise et foisonnement généreux d'idées foutraques. Une sorte de terrain de jeu cinématographique qui ne vole jamais bien haut mais qui amuse, et devant lequel on peut chercher à comprendre comment quelqu'un, un jour, en est arrivé à faire un film comme ça. Voilà, cet épisode spécial est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner à la chaîne ou à aller voir mes autres vidéos. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, c'est ce qui aidera la chaîne à mieux se faire connaître. Vous trouverez dans la description le lien des pages Facebook et Twitter, et je vous dis à très vite.